Il est allé chez elle et lui a demandé de signer les papiers de divorce. Elle souriait beaucoup en parlant, disant, « Signez les papiers de divorce. Vous serez très heureux. Nous pouvons même célébrer ensuite devant lui. » Elle sourit beaucoup en disant cela, et j'ai pleuré, désespérée sans savoir ce qui se passait. J'ai repensé à mon enfance, quand je vivais à Santos avec mon père et ma mère. J'étais un nouveau-né et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai rencontré mes parents quelques années plus tard. Il est allé chez elle et lui a demandé de signer les papiers de divorce. C'était une femme aimable qui a beaucoup souri et a dit, « Signez les papiers de divorce, et vous serez très heureux. Nous pouvons même célébrer devant lui. » Je pleurais, désespéré et confus. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai grandi à Santos, vivant avec mon père et ma mère. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que lorsque j'ai rencontré mes parents, c'était 8 ans plus tard, donc chacun avait une version différente de l'histoire. En fin de compte, ma mère a décidé de me donner à une famille. Elle était gentille et n'est jamais revenue. Quand elle m'a donné à cette famille, j'étais déjà très juive à cause de mon beau-père, qui ne m'aimait pas. Il m'a battue, il m'a traité comme un chien, pire qu'un chien, me forçant à manger sur le sol. Ma mère m'a donné à une autre famille. J'ai été créée dans un monde où, 8 ans, c'est long et la version de l'histoire de chaque personne est différente. En fin de compte, ma mère a décidé de me donner à une famille et je n'ai jamais pu la revoir. Quand elle m'a donné à cette famille, j'étais déjà très juive à cause de mon beau-père, qui ne m'aimait pas. Il me battait et il m'a traité comme un chien. J'étais encore pire qu'un chien et je devais manger sur le sol. Ensuite, ma mère m'a donné à une autre famille. J'ai été adoptée et je n'avais pas ce sentiment d'amour. Tout le monde était ma mère. Tout le monde voulait me renvoyer, tout le monde voulait me combattre. Je voulais riposter. Certaines choses se sont produites qui n'étaient pas cool, et j'ai fini par quitter la maison à 14 ans. Je suis allée vivre dans la rue. À ce moment, j'avais 14 ans et j'ai beaucoup souffert. J'ai été maltraitée et j'ai dormi à la gare. J'ai mangé le reste de la nourriture, mais je ne me sentais pas aimée de tout le monde, et cela m'a fait me sentir vraiment triste. Il y a eu des moments vraiment difficiles, et j'ai fini par quitter la maison quand j'avais 14 ans. J'ai eu du mal et j'ai été vraiment maltraitée. J'ai dormi dans les gares et j'ai mangé la nourriture que je pouvais trouver. Mais chaque jour, j'ai demandé à Dieu que je ne voulais pas rester dans cette vie. Ensuite, j'ai finalement eu la chance de changer les choses. Ce n'était pas facile, cependant j'ai passé près de 2 ans à vivre dans la rue. Chaque jour, j'ai dormi dans des maisons abandonnées pour trouver une assiette de nourriture. Ensuite, j'ai rencontré Prime, mon premier mari, qui est le père de mes enfants. Il m'a amené de la rue et m'a aidé à entrer dans un atelier. J'ai demandé à Dieu chaque jour que je ne voulais pas rester dans cette vie. Ensuite, mon voyage a commencé. Ce n'était pas facile. J'ai passé près de 2 ans à vivre dans la rue. Chaque jour, j'ai dormi dans une maison abandonnée, espérant trouver une assiette de nourriture. Ensuite, j'ai rencontré Prime, mon premier mari, qui est le père de mes enfants. Il m'a amené de la rue et a travaillé dans un atelier près d'un restaurant. Je suis allée travailler là-bas et je l'ai rencontré. Il m'a pratiquement sorti de la rue. Nous avons vécu pendant 10 ans et séparés. J'avais 2 jeunes enfants. Après mes études, je suis retournée à l'école et j'ai emmené mes enfants avec moi la nuit. Je les ai laissés dans les garderies pendant la journée. La nuit, je suis allée à l'école. J'ai nettoyé les maisons et emmené les 2 enfants avec moi. J'ai eu une très belle expérience de travail dans un restaurant près de là. J'ai rencontré un gars vraiment sympa qui m'a donné un tour de la rue. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans, mais nous nous sommes séparés. J'avais 2 jeunes enfants et je n'avais pas de voiture. Après avoir terminé mes études, je suis retournée à l'école et j'ai emmené mes enfants avec moi la nuit. Je les ai laissés à la garderie pendant la journée. La nuit, je suis allée à l'école. Je nettoyais les maisons et emmenais mes enfants avec moi à l'école parce que je voulais changer ma vie. J'ai terminé mes études et commencé à travailler pour une entreprise en tant qu'assistant de production. Ensuite, j'ai obtenu un emploi à São Bernardo à Bombry. Alors je suis partie presque tous les jours de Mogi pour travailler à São Bernardo à 4 heures du matin. J'ai laissé mes enfants avec mon ex-mari pour que je puisse travailler. Souvent, je devais payer quelqu'un pour prendre soin d'eux. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de faire un changement dans ma vie. J'ai terminé mes études et commencé à travailler dans des rôles d'assistant de production. Ensuite, j'ai obtenu un emploi à Bombry-la-São Bernardo, ce qui signifiait partir, Mogi presque tous les jours à 4 heures du matin pour travailler à São Bernardo.
Je laisserai mes enfants avec mon ex-mari pour pouvoir travailler, et souvent je devais payer quelqu'un pour m'occuper d'eux parce que j'arriverais l'après-midi ou la nuit, et je travaillais 2 changements de 14 heures à 22 heures plusieurs fois. Lorsque je suis arrivé à 22 heures, les bus étaient déjà partis. Je resterai au point jusqu'à 2 heures du matin, en attendant le prochain bus. Plusieurs fois, la police m'a donné un retour à la maison. Ils me retireraient de la rue et me déposaient. J'arriverais l'après-midi ou le soir, et parfois au moment où je suis arrivé, le bus était déjà parti. Je devrais attendre le suivant, qui était parfois aussi tard à 2 heures du matin. Heureusement, la police me faisait parfois un tour. Je n'avais aucun moyen de partir et j'avais besoin de travailler pour soutenir mes enfants. Je n'avais pas de réseau de soutien et je n'avais pas de famille qui pouvait m'aider dans ce domaine. J'avais vraiment besoin du travail, et c'est ainsi que j'ai rencontré mon deuxième mari un jour. Je prenais un train et il revenait du travail. Nous nous sommes heurtés les uns aux autres dans le train. Il enseignait à l'université. Je ne pouvais pas partir parce que je devais soutenir mes enfants. Je n'avais pas de réseau de soutien ou de famille pour m'aider. J'avais vraiment besoin du travail. Un jour, je prenais un train lorsque j'ai rencontré mon deuxième mari. Il était enseignant dans une université. Je revenais du travail lorsque nous nous sommes rencontrés. Nous avons commencé à parler et sommes devenus proches. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes impliqués. Nous étions ensemble tous les jours jusqu'à un jour, il a dit, j'ai passé le concours CPTM. Je vis à Osasco. Tu veux venir avec moi? J'ai vu l'occasion de nous sommes rencontrés à l'usine où nous avons tous les deux travaillé. Nous avons commencé à parler et sommes devenus proches. Puis, en 2013, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous étions inséparables et j'ai même commencé à travailler avec lui. Nous étions ensemble tous les jours jusqu'à ce qu'un jour je lui ai dit que j'avais gagné un concours. Je vivais à Osasco à l'époque, et il voulait y déménager avec moi. J'ai vu l'occasion de changer ma vie, alors je suis allé vivre avec lui à Osasco. Nous avons cherché un endroit où vivre ensemble. Nous étions tous les deux si heureux. C'était l'homme parfait. Il a tout fait pour me plaire. Je lui ai tout donné et il m'a soutenu. À un moment donné, il m'a dit qu'il voulait que je quitte l'entreprise parce qu'il voulait que j'étudie. Il voulait que je travaille. Ensuite, j'ai vu une opportunité d'étudier davantage. Nous avons décidé d'emménager ensemble et j'ai commencé un nouvel emploi. Nous travaillons tous les deux dur pour que notre relation fonctionne. Il était très attentif à moi et je me sentais apprécié. Je travaillais sur de longues heures et il m'a encouragé à poursuivre mes études. J'ai vu l'occasion de faire avancer ma carrière, alors j'ai décidé de quitter l'entreprise. Mes enfants et moi n'étions pas très proches de mon ex-mari. Cependant, j'ai ressenti un lien fort avec lui. J'ai visité Moggy et mes enfants chez leur père un week-end. Je les ai également pris pour rester avec moi à Osasco. Ils étaient déjà assez adultes, mais ils n'étaient pas intéressés à être avec moi. Ils pensaient que mon ex-mari était étrange. J'ai décidé d'emménager avec lui. Mes enfants et moi n'étions pas aussi proches de ce type. Il semblait avoir une sorte de connexion, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre ce que c'était. Pendant le week-end, je suis allé les voir chez leur père, et ils étaient là quand Osasco les amenait pour rester avec moi. Ils étaient déjà assez grandis à ce moment-là, mais ils n'étaient pas intéressés à être avec moi. Ils pensaient que mon ex-mari était étrange et j'ai commencé à vivre avec lui. J'ai quitté mon emploi et il ne m'a pas laissé travailler davantage. Au début, je voulais travailler en radiologie, mais il a dit que ce n'était pas possible parce que j'allais travailler dans un hôpital et que je n'aurais pas le temps pour lui. Je n'aurais pas le temps de tomber enceinte et je n'ai eu le temps de rien d'autre. Il a donc décidé d'étudier l'esthétique, et j'étais heureux de soutenir ce choix. J'ai quitté mon emploi et il ne voulait pas que je travaille davantage. Au début, je voulais travailler en radiologie, mais il a dit que je ne devrais pas parce que j'allais travailler à l'hôpital et que je n'aurais rien d'autre. Je ne voulais pas tomber enceinte, donc je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien eu pour rien, alors il a décidé d'étudier l'esthétique. Je ne voulais pas faire ça, mais j'ai fini par en profiter. J'étudiais et faisais bien, alors j'ai tout laissé tomber pour étudier. C'était un ajustement parfait. C'était merveilleux. C'était le rêve de chaque femme. Il m'a sorti du travail, m'a ému de ma famille et de ma famille, et automatiquement, je suis allé avoir cette perception. Je me suis éloigné et mes amis ne vivaient que près de moi. Il m'a bien traité parce qu'il est parti tôt. Il est allé travailler pour CPTM. Et j'allais enseigner un cours à l'université. J'ai passé la journée à étudier à la maison, et pour moi, tout était merveilleux, c'était un rêve devenu réalité.
Le week-end a toujours été parfait, et nous voyagions toujours et marchons. Il disait, soit vous ne voulez pas aller à votre salon de coiffure ou à votre salon de manucure. Allez là-bas et faites ces choses. Je vais rester ici à étudier, à corriger les preuves, et cela. Il est allé travailler tout de suite pour ses PTM et j'allais enseigner un cours à l'université. J'ai passé la journée à étudier à la maison et tout était merveilleux. C'était un rêve devenu réalité et le week-end était parfait. Nous avons toujours voyagé et sommes entrés. Il m'a dit, soit vous ne voulez pas aller dans votre salon de coiffure ou faire vos ongles. Allez-y et faites ces choses. Je vais rester ici à étudier et à corriger la relecture. Je pensais que c'était parfait quand j'ai commencé. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je pense que j'ai ouvert une porte qui n'était pas censée l'être. En arrière-plan, je me sentais un peu coupable parce que lorsque je suis arrivé à Osasco, je n'avais pas d'amis. Je les ai manqués, alors je suis allé dans un salon pour rencontrer des gens. Là, j'ai rencontré un manucure et je suis devenu amie avec elle. Ensuite, je me suis dit, eh bien, elle quand j'ai commencé, tout était parfait. Je ne pense pas que ce soit mal. Cependant je pense que j'ai ouvert une porte à quelque chose de bien. Je me suis également senti un peu coupable parce que lorsque je suis arrivé à Osasco, je n'avais pas d'amis. Je les ai manqués, alors je suis allé dans un salon pour rencontrer des gens. Là, j'ai rencontré un manucure qui est devenu un ami. Je me suis dit, eh bien, elle est mariée, et c'est bien parce que mon mari aura aussi un ami. Nous avons commencé à devenir amis, puis j'ai mis cet ami dans ma maison. Elle a pratiquement vécu ma vie, en sondant tout ce que j'ai fait. Je lui ai tous dit, non, j'ai ouvert tout mon univers pour elle, de mon mariage, à des choses que j'ai faites, à l'endroit où j'allais, et elle vivait chez moi tout le week-end. Je suis tellement content que mon mari est un ami maintenant. Il n'a personne ici, donc c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui passer du temps. Nous sommes devenus amis et je suis heureux de l'avoir dans ma vie. J'ai tout partagé avec elle et elle a été un grand soutien. Elle est venue chaque week-end et nous avons traîné avec des couples. J'ai fait toutes les soirées de cuisine et d'hébergement, et c'était génial de la voir autour. J'ai réalisé qu'elle passait beaucoup de temps chez moi et je ne quitte plus ma maison pour moi. Elle est comme une sœur pour moi. J'ai toujours été un peu nécessiteux, et maintenant j'ai quelqu'un pour prendre soin de moi comme une sœur. Mais j'y ai pensé, et certaines personnes m'ont prévenu. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, et j'étais toujours au téléphone ou dans la voiture, ou parfois je traînais chez moi. Je ne savais pas qu'elles étaient si importantes pour moi. Je pensais qu'elle était comme une sœur pour moi. Je pensais qu'elle prenait soin de moi comme une sœur, mais ensuite j'avais une réalisation. Certaines personnes m'avaient déjà prévenu de cela, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Je me suis dit, waouh, cette personne ne comprend pas qu'elle veut être mon amie parce que c'était Noël et nous étions ensemble. Je n'ai jamais réalisé que mon ex-mari était ce genre d'homme. Il n'est pas parti jouer au ballon et il n'est pas sorti pour boire avec des amis. Il vivait à la maison et travaillait à la maison, il était donc difficile de lui faire confiance. J'étais inquiet parce que je pensais que cette personne ne comprenait pas que c'était une amie qu'elle voulait être avec moi parce que c'était Noël, une fête et tout ce qu'elle était. Je n'ai jamais réalisé que j'envais mon ex-mari. C'était le genre d'homme qui n'a pas laissé jouer au ballon, il n'est pas sorti pour boire avec des amis. Il vivait à la maison et travaillait à la maison. C'était un homme d'intégrité. Dès que je n'ai pas d'amis, je ne l'ai jamais vu avec des amis. Il n'est jamais parti s'il ne m'accompagnait pas. Il ne m'a jamais donné de preuve de sa place. Elle a commencé à venir chez moi jusqu'à ce que je découvre où était mon père, juste sur Internet. Je devais aller à Noël pour rencontrer mon père, et elle était toujours de mon côté, soutenant tout. J'ai appelé mon père et il était tout excitant. Après 38 ans, j'ai finalement rencontré mon père. Je n'avais pas d'amis au début et il était toujours à mes côtés. Il n'est jamais parti s'il n'avait pas à le faire. Il ne m'a jamais donné de signe qu'il avait du mal. Il a commencé à venir chez moi et j'ai découvert où était mon père via Internet. Je devais aller à Noël pour rencontrer mon père, et elle a toujours été à mes côtés, me soutenant. J'ai appelé mon père, et il était tout pour moi. Après 38 ans, rencontrant le père était un rêve devenu réalité. J'ai ma grand-mère, mon grand-père, mon cousin et tout là-bas. Mon mari était favorable et a dit, allons-y. Réglez les billets. Apprenons à connaître votre père. Vous devez y aller. Nous sommes donc allés voyager et elle et son mari sont allés venir nous chercher à l'aéroport avec des amis. Elle participait toujours à tout, et c'était merveilleux. En 2016, j'ai rencontré mon père et il a rencontré ma famille. Tout le monde a pleuré.
J'ai rêvé que mon père, mon grand-père et mon cousin étaient là, tout comme mon mari. Il a dit, allons-y. Réglez les billets. Apprenez à connaître votre père. Vous devez y aller. Votre père doit retourner au travail. Nous sommes allés voyager et lui et son mari nous ont amenés à l'aéroport pour voyager avec des amis. Nous avons toujours participé à tout, et c'était merveilleux. En 2016, j'ai rencontré mon père et il a rencontré ma famille. Tout le monde a pleuré. Il avait juste besoin de revenir pour pouvoir travailler, et lui et moi voulions rester plus longtemps pour rencontrer des gens. Alors je vous ai dit, je passerai une autre semaine et vous reviendrez. Il est revenu seul. De là, tout a commencé parce que c'est le premier. Il m'a toujours appelé pour savoir s'il allait bien. Comme il y avait la tournée, il a soudainement commencé à passer. Cette fois, je l'ai appelé et il n'a pas répondu. Je me disais, distanciation. Puis, comment j'avais dit qu'il avait dit qu'il devait retourner au travail, mais lui et moi voulions rester plus longtemps pour rencontrer des gens. Alors, je lui ai dit que je resterais une semaine supplémentaire, et il reviendrait avec moi. Il est revenu seul. Cependant c'est à ce moment-là que tout a commencé. Il m'appelait toujours pour vérifier si j'allais bien. Puis, soudain, il a commencé à arrêter d'appeler. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'étais inquiet, alors je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a renvoyé l'argent pour le billet et il a dit que cela s'était produit. Il a dit qu'il envoyait l'argent pour le billet, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai mis mon alerte quand il a envoyé l'argent pour le billet et je suis revenu. Je m'attendais à ce qu'il vienne me chercher. Tu me manques. J'étais là pendant près de 20 ou 30 jours. Il est allé avec elle et son mari pour venir me chercher. Je n'avais pas d'argent, alors je lui ai demandé de l'aide. Il était si gentil et m'a envoyé l'argent pour le billet. Je n'ai pas compris ce qui se passait, mais j'étais reconnaissant. Quand il a envoyé l'argent, j'ai allumé une bougie pour bonne chance. Je m'attendais à ce qu'il vienne me chercher, mais il ne l'a pas fait. Tu me manques. Cela faisait près de 20 ou 30 jours que j'y étais. Il est allé avec elle et son mari pour venir me chercher à l'aéroport. Quand je suis descendu dans le hall de l'aéroport, j'ai découvert qu'il allait me rencontrer. Elle est allée à ma réunion et il est resté dans la voiture avec son mari. Je pensais que c'était étrange, mais je n'ai rien dit. Quand je suis arrivé, j'ai vu des canettes de bière. Je n'ai pas compris pourquoi. Le vol de l'aube était arrivé de la veille. Je les ai regardés et ils venaient d'une fête d'anniversaire. Ensuite, son mari et elle se sont assis sur le siège avant. J'étais à l'aéroport, et quand je suis arrivé dans le hall, j'ai vu qu'il allait me rencontrer. Elle est allée à ma réunion et il est resté dans la voiture avec son mari. Je pensais que c'était un peu étrange, mais je n'ai rien dit. Quand je suis arrivé, j'ai vu des boîtes de bière partout et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai eu le vol anticipé de la matinée. Je les ai regardés, et ils venaient d'une fête d'anniversaire, puis de son mari. Elle était assise sur le siège avant et il a crié, célébré. J'ai parlé, mais j'étais fatiguée. Je venais d'arriver en voyage et je voulais rentrer chez moi. Puis elle a insisté pour que nous restions pour cette fête, et j'ai dit, je ne veux pas. Je ne l'aimais plus, et je ne m'y attendais pas. Puis elle a cessé d'être idiote, et bientôt vous aurez un bébé. Elle a libéré cet être vain et elle était très heureuse. Elle s'est assise dans le dos et il a dit, célébrons mon anniversaire. J'ai dit que j'étais fatiguée et que je voulais rentrer chez moi, mais elle a insisté pour que nous restions pour la fête. J'ai dit que je ne voulais pas, mais je ne m'y attendais pas. Puis, elle a soudainement cessé d'être idiote et a dit, vous aurez bientôt un bébé. Vous serez très heureux. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire au début, mais dès que je suis arrivée en voyage et non en voyage, j'ai compris. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller à une fête. Je voulais rentrer chez moi. Elle m'a donné un regard étrange, mais j'avais l'impression d'avoir une intuition. Elle est restée à la fête avec son mari. Je suis partie et j'ai vu qu'il était étrange. L'autre jour, j'ai vu qu'il était étrange, d'accord. Hein? Si vous tombez enceinte, vous aurez un bébé qui dit des choses. Dès que j'ai compris cela, j'ai réalisé que je venais d'arriver en voyage et je ne savais pas ce qui serait. Slow. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller à une fête. Je voulais rentrer chez moi. De là, j'en avais déjà un. J'ai eu une intuition, mais je n'en étais pas sûre. Elle est restée à la fête avec son mari. Je suis partie et j'ai vu qu'il agissait étrangement. L'autre jour, il est allé travailler, agissant étrangement, puis est rentré chez lui pour demander un divorce. Il est allé chez elle, a appelé son mari et a demandé un divorce. Elle a beaucoup souri et a parlé, en disant, signez ce divorce. Vous serez très heureux.
Nous pouvons même célébrer devant lui et son mari. Elle sourit beaucoup et j'ai pleuré, désespérée sans savoir quoi penser. Je n'ai rien revendiqué, j'ai simplement demandé un divorce devant eux. Elle m'a souri et j'ai pleuré. Il est allé travailler un jour et il agissait très étrangement. Puis, il est revenu et a demandé un divorce. Il est allé chez elle et lui a demandé de signer les papiers de divorce. Elle souriait beaucoup et me parlait. Elle a dit, signez ces papiers de divorce, et vous serez très heureux. Nous pouvons même célébrer devant lui et son mari. Elle sourit beaucoup et j'ai pleuré. J'étais désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai rien dit. Je viens de demander un divorce devant eux. Elle m'a souri et j'ai pleuré. Je me souviens de ce jour comme c'était aujourd'hui. Je n'étais rien. Pourquoi cela se passe-t-il? Je me parlais à moi-même et j'allais très bien. Il allait me donner beaucoup d'argent. J'allais louer une maison et rester célibataire. Ça allait être meilleur pour moi. Je n'ai rien compris. Ce fut la pire humiliation que j'ai jamais connue. Ensuite, nous avons commencé la discussion. Ils étaient, bien que, parce que j'ai mis tout le monde à, l'autre jour, il est allé travailler et vous n'êtes pas rentré chez vous. J'étais bloqué et laissé seul dans l'appartement. Je n'avais même pas d'avocat, mais il en avait déjà un, et elle connaissait déjà son avocat. Elle avait transmis ses informations au coiffeur professionnel avec lequel j'avais organisé un avocat, et elle savait qui était son avocat. Il avait déjà cherché son certificat de naissance, et j'étais désolée, mais je suis restée. L'autre jour, il est allé travailler et vous n'êtes pas rentré chez vous. J'étais bloquée et laissée seule dans l'appartement. Je n'avais même pas d'avocat, il en avait déjà un, et elle savait déjà qu'il allait organiser un avocat parce qu'elle avait déjà transmis les informations au coiffeur professionnel que j'allais avoir un avocat. Elle savait qui était son avocat et il avait déjà cherché son certificat de naissance. Je suis allée le chercher, mais ce n'était pas là. Il était déjà allé voir l'avocat qu'elle avait arrangé pour lui. Il m'a bloqué là-bas. Je suis devenue fou. Je suis allée à Moggy et j'ai demandé de l'aide parce que je pensais en savoir plus. J'y suis restée et il l'a manqué aussi. Quand j'étais à Moggy, un voisin de la copropriété a appelé et a demandé, « Marie, tu changes. » J'ai dit, « Non, mais voici votre mari à son ami et à son mari qui fait le quand je suis arrivée à l'appartement, je n'ai trouvé les documents nulle part. » J'ai demandé autour, et heureusement, un voisin du condo m'a dit qu'elle l'avait vu avec un avocat. J'étais malade, alors je suis allée à Moggy pour demander de l'aide. Pendant que j'étais là-bas, un voisin du condo m'a appelé. Elle a dit, « Marie, tu changes. » Je lui ai dit non, mais elle a insisté, et elle m'a dit que son mari et son ami faisaient le changement. Je n'avais que mes vêtements et mes documents avec moi à Moggy. J'ai demandé, « Comment ça? » Il retirait déjà tout de l'appartement. Ensuite, j'ai couru de Moggy à Osasco. Quand je suis arrivée, il venait de sortir avec le camion. Un voisin a parlé à la police, puis j'ai appelé le policier. Il est arrivé et je suis restée sous le choc. J'ai juste pleuré parce que tout était vide. Je me suis assis par terre, pleurant. J'ai appelé la police et le policier un camion de changement? Ai-je demandé, ma voix craquant avec émotion. Que veux-tu dire? Il retire tout. Beaucoup de gens le font déjà dans l'appartement. Je me suis dépêchée de Moggy à Osasco. À mon arrivée, il venait de décharger le camion. Mon voisin a parlé à la police et j'ai appelé le policier. J'étais dans un état de choc, assis par terre et pleurant. « Quel homme lâche !» a déclaré le policier. Si nous étions arrivés à l'époque, nous aurions dû appliquer la loi de Maria da Peña, et il aurait dû tout retirer du camion. Mon voisin est monté et je suis allée appeler mon amie, pensant qu'elle était la seule que j'avais là-bas. J'ai demandé à mon voisin le téléphone portable de ma mère, et elle a dit qu'elle n'était pas son amie. J'ai été perdue et j'ai dit, « Comment ça? » J'ai dit, « Quelle vache, Hardly-mec. » Nous étions si près de lui appliquer la loi de Maria da Peña, et il aurait dû tout retirer du camion. Mon voisin est monté et je suis allée appeler mon amie, pensant qu'elle était la seule amie que j'avais là pour demander le téléphone portable de ma mère. Elle a dit qu'elle n'était pas son amie et j'étais confuse. J'ai dit, « Comment ça? De quoi parles-tu? Je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous voyagiez, je l'ai vu avec son mari dans une cafétéria. Ils étaient ensemble quand une bombe est tombée sur moi. » J'ai dit, « Comment ça? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Elle a dit, « J'étais avec lui là-bas. J'étais dérangée par toutes ces informations. Je n'avais pas encore toutes les informations, et tout était très récent. » Puis j'ai dit, « Mais le mari, j'étais dans un endroit vraiment difficile. » J'ai dit, « Comment voulez-vous dire? De quoi parlez-vous? » Elle a répondu, «
Pendant que tu voyageais, je l'ai vu avec son mari dans une cafétéria. Ils étaient ensemble, et c'était comme si une bombe était tombée sur moi. J'ai dit, comment ça? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Elle a dit, j'étais avec lui. J'étais vraiment dérangée par toutes ces informations. Je n'avais pas grand-chose, et je viens d'arriver en voyage. Tout était très récent. J'ai dit, mais son mari n'était pas avec elle. Elle a dit, non seulement j'étais avec lui, mais il était avec moi. J'étais sous le choc. Je ne savais pas si c'était vrai ou un mensonge. J'ai appelé pour surveiller ce que j'allais faire pour le passé. Elle n'était pas avec lui, et il n'était pas avec elle. J'étais là et j'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Je pensais que si c'était vrai, si c'était un mensonge, j'étais confus. Ensuite, elle a commencé à appeler le téléphone portable. Le voisin a dit que cette femme n'était pas bonne pour elle. J'ai appelé pour surveiller ce que j'allais faire pour le lui passer. Elle surveillait tout le temps pour voir ce que je ferais si j'allais au poste de police, si j'allais chercher un avocat pour l'informer de ce que j'allais faire. Puis je devais aller à Mogi et rester dans les maisons des autres parce que je n'avais pas d'endroit où aller. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait rien. J'ai dû vendre ma bague de mariage pour pouvoir manger. J'ai dû rester dans la rue pendant une journée parce que je n'avais même pas de voisins qui m'ont accueilli là-bas. Ensuite, un ami plus tard, si j'étais allé au poste de police pour chercher un avocat pour l'informer de mes plans, j'aurais dû aller à Mogi et rester chez quelqu'un parce que je n'avais pas d'endroit où séjourner. Je n'avais pas d'argent, pas d'effets personnels et aucun moyen de me soutenir. J'ai dû vendre mon alliance pour acheter de la nourriture pour mon mariage, et je devais rester dans la rue pendant une journée parce que je n'avais pas de voisins qui m'ont accueilli. Puis, un ami plus tard, je suis allé voir un autre ami et il m'a gentiment donné des vêtements. Il a pris toutes mes affaires et a joué à Mogi au domicile des enfants de mon père. Après avoir pris mes affaires, il a tout joué chez son père. J'étais juste une créature impuissante, un cafard étourdi, derrière mes affaires jusqu'à ce que je devais avoir un avocat pour que mes affaires me retournent. Il a fallu 6 mois pour récupérer mes affaires. Je donnais juste des vêtements jusque-là? Je n'étais pas sûre qu'il était avec elle. Je suis allé voir un autre ami, et il m'a gentiment laissé rester avec lui pendant que je trierais la situation. Il était très compréhensif et serviable, et il m'a même laissé utiliser son téléphone pour prendre des photos des choses qui m'appartenaient. J'étais tellement reconnaissant pour son soutien. Finalement, j'ai décidé d'embaucher un avocat pour m'aider à récupérer mes affaires. Ce fut un long processus, mais j'ai finalement récupéré mes affaires après 6 mois. Pendant ce temps, je ne savais pas s'il était avec elle, je ne savais pas ce qui se passait. Rien n'a passé le temps et je suis allé devant les tribunaux pour commencer le processus de divorce. C'était beaucoup de travail, et c'était fatigant parce que mon avocat se battait d'un côté, et son avocat se battait de l'autre. Le jour du public, il a affirmé qu'il avait pris mes affaires, puis son avocat s'est disputé avec mon avocat. Il a arrangé un avocat qui m'a parlé plus tard. J'ai décidé de ne pas prendre son cas et il m'a abandonné. J'étais confus et je ne savais pas quoi faire, alors je suis allé devant le tribunal pour demander le divorce. C'était beaucoup à prendre, et c'était fatigant parce que mon avocat se battait avec son propre avocat. Le jour de l'audience du tribunal, il a dit qu'il avait fait passer les choses au niveau supérieur. Ensuite, l'avocat avec lequel il avait déjà discuté avec un autre avocat pour me parler. A décidé de ne pas prendre son cas et il m'a abandonné. Ensuite, il a organisé un autre avocat de Mogi pour pouvoir entrer dans le forum. Le jour de l'audience du tribunal, il a à peine regardé mon visage. Je ne pouvais comprendre rien de ce qui se passait. Je ne savais pas s'il avait un amant, ou s'il faisait ça parce qu'il le voulait. Il ne me justifiait rien. Puis, de nulle part, un de mes amis était sur le marché et a vu quelque chose d'intéressant. Il m'a envoyé une photo de mon ex. Je vais partager une photo cachée avec vous. Quand il a montré les photos à son collègue, qui était là avec son fils, j'ai appris qu'il l'avait épousée et avait un fils. Il ne le savait pas non plus, mais plus tard, il a découvert qu'elle lui avait menti tout le temps. Quand je me suis séparée, je suis tombée malade et je me suis retrouvée à l'hôpital. Elle est restée avec moi là-bas et j'ai oublié je partagerai une photo cachée avec vous ici. Quand il l'a montrée à son collègue, qui était également professeur, elle était à côté de lui avec son fils. Plus tard, j'ai découvert qu'elle l'avait épousé et avait un fils. Il ne connaissait aucun d'eux, il ne soupçonnait rien tout de suite, mais il a soupçonné plus tard. Tout cela faisait partie de l'intrigue. Elle était avec lui tout le temps. Quand je me suis séparée, je suis tombée malade et je me suis retrouvée à l'hôpital.
Elle est restée avec moi là-bas. J'ai oublié de vous dire cette partie parce que j'étais très malade et j'ai été hospitalisée. Elle est restée avec moi tout le temps, surveillant tout le temps. J'étais presque hospitalisée dans une clinique psychiatrique parce qu'elle a dit à tout le monde que j'étais fou et que je devais être hospitalisée. J'étais fou, non, le contexte était de passer à ce que je ne faisais pas bien psychologiquement afin qu'il puisse tout faire sous la table. Ensuite, j'étais fou. J'ai vu des choses. C'était le contexte jusqu'à ce qu'il soit. Elle a réussi à se marier, je te le dirai, elle était un véritable ange, restant avec moi tout le temps, sur moi comme un faucon. Elle a même dit à tout le monde que j'étais fou et que je devais aller à la clinique psychiatrique. J'essayais juste de passer à travers, vous savez, afin qu'ils puissent m'aider. Mais ils pensaient que j'étais fou. J'ai vu des choses, et tout était à cause de toute la situation. Mais elle a réussi à l'épouser et à avoir un fils, et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Après tout, j'ai beaucoup souffert. Les gens m'ont regardé comme si je l'avais trahi, comme si j'étais le bon parce qu'il est un père de famille et a étudié si dur. Mais l'erreur est qu'elle est venue de la rue, et elle a construit sa vie à partir de zéro. Elle était toujours aussi gentille et humble, et ce n'est pas un gars qui a étudié à l'université ou était ingénieur. Imaginez, quand j'ai tout découvert. Avec elle, toutes les photos poussaient juste j'étais tellement heureuse de m'attendre à un bébé avec lui, et j'étais excitée d'être père. Elle était tellement favorable, même en me faisant des vitamines pour m'aider à tomber enceinte. Elle était toujours là pour moi et elle savait que je prenais soin d'elle. Quand je suis revenue de mon voyage, elle était là et je me suis sentie tellement reconnaissante. J'étais tellement excitée de fonder une famille avec elle. Elle était si gentille, m'envoyant toujours des photos de son fils et me disant à quel point il la faisait heureuse. Elle m'a même envoyé des vitamines pour m'aider à tomber enceinte, disant qu'il n'était que des vitamines d'un laboratoire pharmaceutique. Elle était tellement favorable, me disant toujours que je faisais la bonne chose. Quand je suis revenue de mon voyage, elle était si heureuse pour moi, et je pouvais dire qu'elle allait avoir un bébé. Elle parlait d'elle et de lui, car tout était déjà mis en place pour nous. Elle était tellement excitée pour moi et je ne comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, je peux voir à quel point elle allait être heureuse. Elle était tellement concentrée sur sa propre joie et non sur la mienne. Je l'ai vue après ça, mais elle n'était plus là. Nous allions être si heureux à la naissance du bébé. Il parlait d'elle et de lui parce que tout leur était déjà transmis. Si j'étais enceinte de lui à Verdara, elle a compris. Elle ne m'a donné que ce qui allait se passer. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je peux comprendre ce que ce grand bonheur qu'elle a dit que j'allais avoir. C'était à propos d'elle, pas moi. Je l'ai vue parce qu'elle a disparu. Elle m'a bloqué. Elle a disparu. Même son ex-mari a dit qu'elle avait disparu d'Osasco. Jusque-là, elle a envoyé une photo de son fils à un de ses cousins, tous heureux d'avoir eu un fils. Si c'était la chose la plus normale au monde, je me suis mariée et j'ai eu un enfant. J'ai envoyé une photo aux parents. Il m'a dit qu'une personne de sa famille était venue me voir pour la chercher parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il la connaissait parce qu'elle était toujours. J'avais raison. Puis il y avait une personne qui a dit désolé, disant qu'elle ne savait pas pourquoi. Il pensait que c'était moi, mais j'ai dit, non, tu n'as pas à me blâmer. Tu as été trompé, tout comme je l'étais. Nous étions tous trompés, donc je ne te jugerai pas pour m'avoir jugé. Mais un jour, la vérité sortira, et personne ne pourra le cacher pour toujours. J'ai été approchée par une personne qui s'est excusée, disant qu'elle ne savait pas pourquoi. Ils pensaient qu'ils avaient fait une erreur, mais je leur ai assuré que ce n'était pas le cas. J'ai dit, vous n'avez pas à vous blâmer. Vous avez également été trompés, tout comme je l'étais. Nous avons tous été trompés, donc je ne vous jugerai pas pour avoir été jugés. Mais un jour, la vérité sortira et personne ne pourra le cacher pour toujours. Danse, tu as tellement souffert. J'ai aussi souffert. J'étais très blessée. Je ne voulais pas quitter la maison. J'avais honte des gens. Oh elle pour moi. Ils ont ri de mon visage parce que c'est arrivé à beaucoup. Beaucoup ont ri, et beaucoup étaient sympathiques à mon histoire. Mais beaucoup de gens pensaient que c'était bien fait, car jusque-là, j'avais une vie parfaite. Tout était beau, et tout était merveilleux, et soudain c'est devenu un enfer. J'étais d'un côté, et l'autre côté était sans. J'ai eu beaucoup de mal et je suis tellement reconnaissant d'avoir eu le soutien de mes amis et de ma famille. J'étais dans un endroit vraiment difficile, et c'était difficile de quitter la maison. J'avais honte et les gens se moquaient de moi. Mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient vraiment favorables.
Ils m'ont dit que je faisais la bonne chose parce que j'avais une vie parfaite auparavant, et c'était génial. Mais alors, tout a changé. J'étais dans un endroit vraiment difficile et je n'avais aucun soutien. Je n'avais pas de vêtements, pas de travail, pas d'argent et pas de travail. J'ai dû partager un appartement avec 2 autres hommes, et j'ai dû trouver un moyen de gagner de l'argent. Heureusement, ils étaient vraiment favorables et leur mère l'était aussi. Elle est toujours mon amie aujourd'hui, et elle a été vraiment utile. Je suis également amie avec d'autres personnes qui m'ont aidé, comme Solidar. J'ai dû faire face à des moments difficiles à la maison, comme ne pas avoir de vêtements, ne pas avoir de soutien, ne pas avoir d'argent ou un travail. J'ai dû partager un appartement avec 2 autres hommes, et ils étaient comme des frères pour moi. Je leur suis tellement reconnaissant. Leur maman, qui est de BH, m'a aussi beaucoup aidé. Elle est restée avec moi, me donnant un soutien et une affection. Nous sommes toujours amies aujourd'hui et elle m'a été d'une énorme aide. J'ai également eu d'autres personnes qui se sont présentées plus tard, comme Solidar, qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé à traverser tout cela. Je devais être fort et déterminé à tout laisser derrière. Même au milieu de tout cela, ils m'ont dit, écoutez, il l'a épousée aujourd'hui, et je devais être fort. Ils avaient un fils et je devais être plus fort. Elle a essayé de parler à mes amis, mais ils ne le feraient pas. Je suis très reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu, mais j'ai dû trouver ma propre force pour le passer. J'ai dû rassembler le courage de tout laisser derrière et d'avancer. Même au milieu de mon voyage, on m'a dit, il l'a épousée aujourd'hui, et j'ai dû trouver un moyen de passer à autre chose. Je devais être fort pour mon fils. Je devais être résilient. Elle a essayé de tendre la main à mes amis, voulant discuter de moi. Cette personne a dit non. Je comprends Marie et ses actions. Ce n'est pas facile. Vous êtes venu ici pour discuter d'elle et montrer aux gens que j'avais tort. Vous avez essayé de ternir ma réputation et de faire en sorte que les gens me voient comme quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Vous avez essayé de faire croire aux gens que nous n'étions pas ensemble, qu'elle ne m'aimait pas. Je connais Marie et je la comprends. Ce n'est pas facile, mais vous devez être fort. Vous venez ici pour parler d'elle, pour montrer aux gens que ce qu'ils faisaient était mal et que j'avais raison. Ils ont essayé de ternir ma réputation, voir si vous le pouvez. Ils ont essayé de faire en sorte que les gens me réfléchissent mal, afin que nous soyons très gentils les uns avec les autres. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a mis l'accent sur moi comme si j'étais la pire personne du monde. Nous devons comprendre que j'avais fait quelque chose de très grave et que j'avais attiré des gens qui ne comprenaient pas. Donc cette image qu'il voulait me transmettre. Nous sommes ensemble, mais elle ne le fait pas. Cela ne comptait tout simplement pas. Puis, après 8 ans en mer, j'ai dû me battre beaucoup contre moi-même parce que parfois nos esprits nous disent des choses différentes, et parfois nous sommes coincés dans le passé. Si nous ne nous surveillons pas, nous continuons là. J'ai donc décidé de tourner. Je devais comprendre que j'étais la pire personne du monde à eux les gens que j'avais attirés. J'avais fait quelque chose de très mal. Cette image qu'il voulait, nous ensemble, mais elle ne l'a pas fait. Cela ne comptait tout simplement pas. Puis, après 8 ans en mer, j'ai dû me battre beaucoup contre moi-même parce que parfois nos esprits nous jouent des tours, et parfois nous sommes coincés dans le passé. Si nous ne faisons pas attention, les gens continuent sur cette voie, j'ai donc décidé de retourner une nouvelle feuille. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile. Personne ne surmonte une trahison comme celle-ci. C'est un mensonge que personne ne peut rapidement sortir de la souffrance. Aujourd'hui encore, la mère se bat toujours contre les sentiments. C'était très difficile pour moi de m'impliquer avec d'autres personnes parce que je me suis toujours retrouvée à me tromper et à me trahir. J'ai fini par fermer la porte à d'autres relations maritimes. Aujourd'hui, après 8 ans, j'ai réussi à ouvrir cette porte car jusque-là, elle a été fermée. La page est facile, je dirais que ce n'est pas facile. Personne ne se rétablit rapidement d'une telle trahison. C'est un mensonge. Personne ne peut échapper à la souffrance rapidement. Même aujourd'hui, il m'est toujours difficile de me connecter avec d'autres personnes. J'avais toujours l'impression de me tromper et de me trahir. J'ai fini par fermer la porte à d'autres relations maritimes pendant 8 ans. Je ne pouvais pas l'ouvrir parce que j'avais peur de passer par l'humiliation et la honte. À ce jour, je me bats un peu plus facilement, mais chaque jour est une lutte. Nous pouvons surmonter ce que nous n'oublions pas, mais je ne l'ai pas compris. J'ai surmonté, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Je me souviens du jour où je suis resté dans la rue et le jour où je suis arrivé chez moi. Je n'avais rien. J'ai dû vendre ma bague de mariage et les vêtements sur le dos.
Je fais toujours face aux conséquences de cette expérience, et c'est quelque chose que je porterai toujours avec moi. Mais j'apprends aussi à aller de l'avant et à trouver de la force en moi. Je suis venu à comprendre que nous ne pouvons pas toujours dépendre des autres. Nous devons compter sur nous-mêmes. C'est une leçon que j'ai apprise à la dure. Si quelque chose se produit, vous devez trouver la force de continuer. J'étais complètement dépendant de lui, et je suis déterminé à ne jamais y retourner. Maintenant, j'apprends à dépendre de moi. Je suis tellement content que tu sois ici aujourd'hui, Marie. Je suis heureux de partager quelques idées qui m'ont aidé à grandir. Tout d'abord, si vous songez à rompre avec votre partenaire, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Je sais que c'est difficile et je suis ici pour vous soutenir. J'ai fait une erreur dans le passé, et cela a conduit à des moments difficiles. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul, et vous pouvez passer. Une autre chose que je veux partager, c'est que j'ai appris l'importance de l'autonomie. Lorsque vous êtes dans une relation, il est facile de se faire prendre dans l'apparence des choses. Mais je veux que vous sachiez que vous n'avez à dépendre de personne. J'y suis allé et j'ai appris de mes erreurs. Je suis ici pour vous soutenir dans votre voyage pour devenir plus indépendant. Je sais que c'est difficile, mais j'aimerais vous offrir des conseils pour votre situation. Si vous vous sentez piégé dans une relation, il pourrait être temps d'envisager de se séparer. J'y suis allé et je comprends à quel point cela peut être difficile. Mais je suis ici pour vous soutenir. Si vous êtes prêt à être indépendant, vous serez beaucoup plus heureux. N'oubliez pas qu'être avec quelqu'un qui vous rend malheureux n'est pas un bon choix. Je suis ici pour vous soutenir dans votre voyage vers l'indépendance. J'ai fait une erreur dans le passé, et je suis là pour vous aider à l'éviter. Je ne vais pas te perdre et je suis ici pour te soutenir. Si vous êtes prêt à être indépendant, je suis là pour vous aider à trouver un merveilleux thérapeute. Il ne vous facturera pas pour les séances parce qu'il veut vous aider. Je suis tellement contente que vous demandiez d'être indépendant. C'est formidable d'être indépendant, et c'est bien d'être avec quelqu'un qui est également indépendant. Mais si vous n'êtes pas indépendant, il est important d'être avec quelqu'un qui l'est. Je suis tellement content d'être indépendant parce que j'ai eu beaucoup de mal quand je dépendais de quelqu'un qui était malheureux. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais aucun soutien et je ne pouvais pas faire de thérapie. Je suis tellement content d'avoir trouvé un thérapeute merveilleux. Il a 46 ans et il est même libre de me voir. Il a entendu mon histoire et il m'aide. Chaque fois qu'il m'appelle, il veut savoir comment je suis. Je vais vers lui et je fais les séances de 46 ans que j'ai découvertes. J'avais honte de ma vie et j'avais peur de parler à qui que ce soit. J'avais peur qu'il me juge. Je suis tellement content d'être indépendant et je suis content d'être avec quelqu'un qui aussi. Vous savez, quand il traversait ses propres affaires, il serait toujours là pour moi. C'est comme s'il était mon système de soutien, tu sais. Il demanderait toujours comment je faisais, et je lui disais tout sur mes séances. J'ai commencé à faire ces séances de 46 ans, et c'est comme une thérapie qui m'a fait réaliser que je n'avais pas à avoir honte de ma vie. J'avais tellement peur d'en parler, peur que quelqu'un me juge, mais il était là pour moi. Lors de la première session, je pouvais dire qu'il m'écoutait vraiment, comme un ami était là avec moi. C'était tellement utile, et cela m'a fait réaliser qu'il est normal de parler de vos sentiments avec les gens qui s'en soucient. Ils peuvent ne pas être aussi émotifs que vous, mais ils comprendront toujours. Même la personne qui a étudié tout cela pourra vous écouter et indiquer où vous manquerez quelque chose ou où vous allez bien. Lors de la première session, je pouvais dire que c'était quelque chose de naturel, comme si un ami me parlait. C'était tellement intéressant parce que c'était plus rationnel. Lorsque vous racontez votre histoire à des gens proches de vous, ils sont souvent très émotionnels et moins rationnels. Ils pourraient dire, vous devez le faire. Vous allez tout casser. Même la personne qui étudie ceci sera rationnelle avec vous et indiquera où vous auriez pu manquer ou bien faire les choses. Nous voulons seulement entendre parler des choses que nous allons bien parce que nous agissons beaucoup sur l'émotion, pas la raison. Peut-être que si j'étais allé à mon mariage dans le passé, j'aurais pu donner certaines choses que je ne devrais pas avoir. J'ai collé une femme dans ma maison, pensant qu'elle était ma meilleure amie. Je n'ai jamais pensé qu'elle ferait ça. Vous donnez une arme à l'ennemi. Malheureusement, je dirais que c'est tout parce que sinon, vous en parlerez. Je n'essaie pas de pointer des doigts, mais j'ai un ami qui divorce. Je ne pense pas qu'il soit juste de dire que mon ami part avec mon mari. Mais il est important d'être prudent et de fixer des limites. Vous pouvez avoir des amis, mais vous devez faire attention à ce que vous partagez. Je n'avais pas de limites, et c'était beaucoup pour moi de gérer. Je parlais de tout ce que je faisais, de mes plans et de mes rêves.
Je partageais tout avec mon mari et je faisais tout avec tant d'innocence. Cela ne peut pas être fait. Je suis un peu gênée de dire que je ne savais pas que mes actions pouvaient être mal interprétées. Je pensais que mon ami partait avec mon mari, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. J'aurais dû être plus attentif et fixer des limites. J'avais beaucoup d'amis, mais je n'avais aucune limite. J'ai tout partagé avec mon mari, de mes plans à mes rêves et où j'allais. Je pensais que je faisais la bonne chose, mais je ne savais pas comment j'agissais. J'ai appris ma leçon et j'en suis reconnaissant. Musique, j'espère que vous apprécierez cette histoire. Si vous traversez un divorce ou dans une relation qui ne fonctionne pas, veuillez envisager de rejoindre notre communauté. Nous sommes un groupe soudé de femmes qui se soutiennent mutuellement par le divorce et aident à prévenir les traumatismes. Vous pouvez trouver plus d'informations dans notre description.